j'aimerais que tu communiques à ton peuple ta pensée. Et que ma bouche soit un moyen, une voie par laquelle tu vas passer pour pouvoir parler à ton peuple. Inonde nos cœurs par ta parole. Et que ce temps soit un temps précieux. Nous renversons et nous condamnons tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Laisse que tu nous donnes un cœur disponible pour pouvoir capter ta pensée, pour pouvoir recevoir ce dont tu attends de nous. Seigneur, manifeste-toi pendant ce moment, que nous puissions vivre à ta main, Seigneur. Soutiens tout un chacun de nous, quels que soient nos problèmes, nos difficultés. Et que seul Jésus le Christ règne au milieu de nous, qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus le Christ. Glorifie le nom de Jésus le Christ. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Nous voulons recevoir de ta part. Manifeste-toi, Père et gloire. Glorifie-toi au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Shalom. Que le Seigneur Jésus le Christ vous bénisse. C'est un temps précieux pour tout un chacun de nous. Dieu ne nous attire pas en vain au devant de sa face. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'attire, c'est pour un objectif. Dieu a un objectif pour toi. Et ça, c'est un rendez-vous divin où nous allons entendre Dieu nous parler, où Dieu va nous communiquer sa pensée. Alors, j'aimerais que tu sois là présent pour pouvoir mieux capter la pensée de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, 19. On va nous aider rapidement dans la lecture. Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Je mettrai un chemin dans le désert. Quel est notre thème qui nous accompagne tout au long de cette année? Je mettrai un chemin dans le désert. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est la 3e semaine où nous parlons sur un sous-thème intitulé « Elle vous montrera le chemin ». Elle vous montrera le chemin. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 3, verset 4. Josué chapitre 3, verset 4. On va nous aider dans la lecture. Josué 3, 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais il y aura entre vous et elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. 2000 coudées. N'en approchez pas. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Parce que vous n'avez pas encore passé par ces chemins. Alléluia. La pensée de Dieu est qui nous montre un chemin. Et nous avons besoin d'un chemin cette année. Alors, nous étions en train de partager autour de cette histoire des enfants d'Israël. Et vous savez, tel que je l'ai expliqué depuis le commencement, ce peuple a quitté l'Égypte avec l'objectif de rejoindre ou d'arriver dans la terre promise. Mais ici, dans cette portion d'écriture, la Bible nous parle que le peuple de Dieu est arrivé au devant de Jourdain. C'est là où je vous ai dit ceci, le Jourdain c'était un obstacle. Le Jourdain c'était une barrière pour ce peuple. Mais néanmoins, ce peuple devrait aller au-delà du Jourdain pour pouvoir accéder à la terre promise. C'est pourquoi Dieu est en train de donner des instructions à travers ses serviteurs. C'est pourquoi dans l'introduction de ce message, nous nous sommes dit ceci. Ici, la première des choses, il y avait des conditions ou des recommandations données par Dieu où le peuple devrait regarder à l'arche de l'alliance. Et nous avons dit ceci, l'arche de l'alliance,
c'est l'image ou la représentation visible ou physique de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons dit ceci, regarde à la présence de Dieu. Regarde à la présence de Dieu, ni à gauche, ni à ta droite. Car c'est celle-là qui te montrera le chemin. C'est-à-dire le chemin, l'ouverture du chemin, le fait de voir le chemin était lié, conditionné à ces recommandations données. Le peuple ne devait pas aller au-delà du Jourdain sans pour autant au préalable accepter et mettre en action ou en pratique ce que Dieu a dit. Et par la grâce de Dieu, nous avons énuméré quelques points clés. Oui, j'ai besoin de voir le chemin. L'arche te montrera le chemin. La présence de Dieu te montrera le chemin. Mais nous avons besoin de comprendre quelques éléments clés. Et la première chose depuis l'introduction, nous avons parlé sur la préparation, tiré dans Josué 3:1. Nous avons dit ceci, Dieu ne peut pas faire un long parcours avec toi. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'es pas au préalable préparé. C'est pourquoi nous avons dit ceci, dans la préparation, il y a un bon nombre de choses. Dieu travaille en toi et Dieu travaille avec toi. Alléluia. Retiens ceci, tu ne marcheras pas avec Dieu selon que tu veux. Non pas selon tes calculs, jamais, ça ne marche pas comme ça. Tu seras toujours déçu. Dieu a son modèle, Dieu a son style, la manière dont il doit te conduire. Et nous devons nous soumettre au style de Dieu. Alléluia. Et la préparation, elle est très très importante pour nous. Tu veux voir le chemin, tu veux que la présence de Dieu te montre le chemin, accepte le temps de la préparation. Alléluia. Et le deuxième point clé que nous avons attaqué le dimanche passé, nous avons parlé sur la sanctification. Alléluia. Josué chapitre 3, verset 5. Nous avons dit ceci, la sanctification nous renvoie à la sainteté. La sainteté nous renvoie à une vie pure et sans tache. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui est saint dans la saleté. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui est saint dans le péché. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui est saint dans la souillure. C'est pourquoi Josué dit au peuple, demain, Dieu fera des signes, des prodiges au milieu de vous. Mais aujourd'hui, sanctifiez-vous. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas une vie propre devant de Dieu, tu ne verras rien devant de Dieu. Quels que soient les gymnastiques, quels que soient les exercices que tu peux faire. C'est pourquoi Dieu nous attend quelque part. Et nous avons dit ceci, la sanctification n'est pas seulement liée à notre cœur, mais à tout notre être. Dans tes pensées, ton langage, tes pratiques, toute ta conduite, ça doit refléter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La sanctification, c'est un élément capital. C'est ce que nous avons évoqué comme le deuxième point. Et le troisième point que nous avons évoqué dans Josué chapitre 3, verset 9, nous avons parlé sur l'écoute. L'écoute, j'ai défini l'écoute en tant que la capacité de capter et de comprendre la pensée divine, la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à capter la parole qui vient de Dieu? Beaucoup de gens, Dieu parle, mais ils n'écoutent pas. Beaucoup de gens, ils captent, mais ils n'arrivent pas à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Retiens ceci, dans le chemin, dans le parcours vers ta destinée, tu ne verras jamais le chemin tant que tu n'as pas encore compris au préalable ce que Dieu veut. Et la Bible dit ceci, c'est un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Alléluia. Et c'est l'arche qui va vous montrer le chemin. C'est pourquoi nous parlons sur l'écoute de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils n'arrivent pas à bien capter le message de Dieu. Alléluia. L'ignorance, la Bible dit ceci, mon peuple périt, mon peuple périt. Non pas parce que Dieu n'est pas présent, non pas parce que tu ne pries pas, non pas parce que tu ne gênes pas, mais tu ne captes bien le message de la part de Dieu. Alléluia. L'écoute est très très importante.
Vous savez, parfois la solution peut être à côté de toi. Mais tant que tu n'as pas encore bien capté le message de la part de Dieu, tant que tu n'as pas encore compris la pensée de Dieu, tu vas demeurer longtemps. C'est pourquoi Dieu veut qu'à travers ce message, parce que nous avons besoin que la présence de Dieu, l'arche de l'alliance nous montre le chemin, nous avons aussi besoin de développer l'écoute. Est-ce que tu écoutes Dieu? C'est là où nous avons parlé. Il y a des gens qui sont ignorants. Il y a des gens qui captent et qui comprennent le message de Dieu, mais ils refusent d'obtempérer. Et la troisième catégorie de personnes, ou troisième état de personnes, nous avons parlé de l'interférence. Les gens qui captent le message de Dieu, mais néanmoins, il y a des sources d'interférence. C'est-à-dire, il y a d'autres messages qui viennent s'interférer au message donné par Dieu. Et nous avons donné 3 sources d'interférence. Ça peut être toi-même, alléluia, tes pensées, ta manière de voir les choses, pendant que Dieu te parle. Et tu te poses la question, est-ce que réellement c'est Dieu qui me parle? Et ça s'interfère. Et deuxième source, nous avons parlé sur les hommes, ceux qui nous entourent. N'oubliez pas, nous sommes dans 1 Roi 13, 11 à 21, où la Bible nous parle des jeunes prophètes qui avaient bien capté le message de la part de Dieu. Il avait compris la pensée de Dieu. Il est allé, il a accompli. Mais dans son retour, il a croisé le vieux prophète. Alléluia. Convaincu par le vieux prophète, au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit dans le moindre détail, il a suivi les conseils de ce vieux prophète. Et au finish, il y a eu interférence. Et l'interférence a amené la mort dans la vie de ces jeunes prophètes. Quand Dieu nous parle, les hommes peuvent nous parler. C'est pourquoi nous avons demandé au peuple de Dieu, nous devons avoir un esprit de discernement. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé à leur visitation parce qu'ils ont écouté leur entourage. Alléluia. Apprends à écouter Dieu. Apprends à comprendre ce que Dieu veut. Et nous avons aussi parlé de troisième source. Il s'agissait de l'ennemi. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, vous savez, l'ennemi ne voudra jamais que tu montes avec Dieu. L'ennemi ne va jamais accepter que tu puisses être élevé, que tu puisses prospérer, que tu puisses voir le chemin. Quand Dieu parle, l'ennemi aussi vient nous proposer. C'est alors que l'ennemi est venu visiter la femme. Est-ce que l'Éternel a réellement dit? Ça amène déjà des confusions, ça amène déjà des doutes. Et la femme a entendu et écouté ce que l'ennemi avait dit. Et elle a péché contre Dieu et tout était gâché. Et en définitive, nous avons dit ceci, nous devons éviter la déconnexion avec Dieu. Notre écoute doit être permanente avec Dieu. Et la deuxième des choses, nous avons dit ceci, développons l'écoute et le discernement. Le discernement, c'est la capacité, alléluia, la capacité de comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. De comprendre le bon esprit et le mauvais esprit. C'est là où Pierre, Jésus, un autre jour, il a dit à son disciple qui était Pierre, arrière de moi Satan. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il était Satan. Mais derrière lui, il y avait un mauvais esprit. Quelqu'un peut te parler, mais il s'agit de l'ennemi qui emploie cet instrument pour pouvoir te parler. Alléluia. Et tu peux louper la visitation de Dieu. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons chuter avec notre quatrième point. Nous sommes dans Josué chapitre 3, versets 2 à 4. N'oubliez pas, cela dans votre pensée, dans votre esprit, elle vous montrera le chemin. L'arche de l'alliance, la présence de Dieu vous montrera le chemin. Nous sommes dans Josué chapitre 3, versets 2 à 4. Il s'agit pour ceux qui notent, tu peux noter, l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance de l'Éternel. Josué. Josué chapitre 3, versets 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au bout de 3 jours,
les officiers parcourirent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Je reprends avec la lecture. Au bout de 3 jours, les officiers parcourirent les camps. Ils étaient là en train de parcourir les camps là où il y avait le peuple. Et la Bible dit ceci, ils donnèrent cet ordre au peuple et ils parlèrent au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, là où vous êtes, vous suivez le mouvement de l'arche et vous partirez dans ce lieu-là. Et vous vous mettrez en marche après elle, vous serez derrière l'arche. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Quelle distance? 2000 coudées. Alléluia. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Tu ne maîtrises pas encore ce chemin. Tu ne connais pas ce qui va arriver demain après-demain. C'est l'arche, c'est la présence de Dieu qui te montrera ce chemin. Alléluia. Les efforts sont inutiles. Il n'y a que Dieu qui peut nous montrer le chemin. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Je parlais sur le 4e point. Il s'agit de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et ici, l'arche, tel que je l'ai dit tantôt, c'est l'image visible. C'est l'image physique de la présence de Dieu, le symbole de la présence de Dieu. Alors, ce que nous devons noter ici, selon les instructions données, les orientations, la première des choses, l'arche devrait être portée par les sacrificateurs. La présence de Dieu, là où la voix de Dieu sortait, l'arche devrait être portée par les sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Par les sacrificateurs, les Lévites. La deuxième des choses que nous devons comprendre, le peuple devrait marcher derrière elle. Le peuple devrait marcher derrière elle. Les sacrificateurs avec l'arche sur leurs épaules. Ils prennent l'arche de l'alliance sur les épaules et le peuple devrait marcher derrière elle. Les sacrificateurs devant avec l'arche et le peuple était obligé de suivre derrière eux. Porter toute son attention. Je parlais, le peuple devait marcher derrière elle, virgule. Porter toute son attention sur elle. C'est-à-dire quand il devait marcher, il ne devait pas regarder ça et là. Mais toute leur intention devrait se concentrer, se focaliser sur l'arche de l'alliance. Alléluia. Aucune distraction, aucun dérapage, aucun retard, mais les regards de ce peuple devraient être focalisés sur l'arche de l'alliance. C'est-à-dire un regard permanent. Alléluia. Même à ce qu'il a porté, les sacrificateurs devant l'arche de l'alliance sur leurs épaules et ils regardent le mouvement des sacrificateurs ainsi que l'arche de l'alliance. Troisième des choses à noter, le peuple devrait s'approcher d'elle, ne devrait pas s'approcher d'elle en gardant une distance de combien de coudées? 2000 coudées. Alléluia. Oui, tu es derrière l'arche. Tu es derrière les sacrificateurs. Il doit y avoir une distance entre l'arche et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne devrait pas être collé. Le peuple de Dieu ne devait pas être tout proche des sacrificateurs et l'arche de l'alliance. C'était là les orientations données par Dieu. Je me reprends avant de communiquer le message de ce jour. L'arche devrait être portée par qui? Par les sacrificateurs. Alléluia. C'était ça l'ordre donné par Dieu depuis les sacerdoces.
C'était les sacrificateurs qui devraient porter l'arche de l'alliance sur leurs épaules. La deuxième des choses, j'ai parlé que le peuple devrait marcher derrière elle et garder toute son attention, se focaliser, se fixer, se concentrer sur elle et derrière les sacrificateurs. Et la troisième des choses que j'ai notées, c'est qu'il devrait y avoir une distance d'environ 2000 coudées. Une distance, je vous avais dit, c'est environ 900 à 1000 mètres. Alléluia. Il devait être loin. Il regarde fixé, il regarde loin et il marche derrière les sacrificateurs ainsi que l'arche. Et la Bible dit, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Alors, nous allons noter ceci. Écrivez des notions à noter. Des notions à noter. J'aimerais que nous puissions terminer aujourd'hui avec cet enseignement. Des notions à noter. Des notions à noter autour de l'arche de l'alliance. Alors, tu vas écrire le point A, la notion des instructions. La notion des instructions. Alléluia. La notion de quoi? Des instructions. Notons ceci avant d'évoluer. Dieu ne peut pas marcher avec toi sans pour autant te donner au préalable les instructions, les orientations. Et la vérité, c'est que la puissance de Dieu se cache derrière ces orientations. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à l'application stricte de ce que Dieu met en place. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Tu peux être là, tu es pire. Tu marches conformément à la pensée de Dieu. Mais est-ce que tu mets en pratique les instructions, les orientations données par Dieu? C'est là où il y a un problème. Alléluia. Ici, je parle sur le point A, la notion des instructions. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Et les instructions ici, ce sont les préceptes, les principes nécessaires. Les préceptes ou le principe nécessaire. C'est la règle de jeu. Oui, j'aimerais te conduire. J'aimerais t'amener au-delà du Jourdain. Mais voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que tu dois faire. Et tu dois obéir, tu dois obtempérer, tu dois mettre en pratique, tu dois observer ce que Dieu a dit au préalable. Oui, demain, il y aura des produits au milieu de vous. Mais aujourd'hui, Dieu te demande à faire quelque chose. Et ici, le point A, je parle sur la notion des instructions. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 19, verset 20. Proverbe 19, 20. Et tu vas encore noter Psaume 78, 1. Proverbe chapitre 19, verset 20. La Bible dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois comment? Sage dans la suite de ta vie. Je peux reprendre cela. Proverbe chapitre 19, verset 20. La Bible dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Alléluia. Tu veux être sage dans la suite de ta vie, écoute les conseils et reçois quoi? L'instruction. Je prends encore Psaume 78, verset 1. Psaume 78, verset 1. La Bible dit ceci, cantique d'Asaph. Mon peuple, Dieu parle à son peuple. Il te parle ce matin, mon peuple, écoute mes instructions. Écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. N'oubliez pas, lorsque nous avons parlé sur l'écoute, nous devons avoir une oreille attentive aux paroles de Dieu. Alléluia. Les instructions, Dieu nous parle. Et Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en soi, nous devons savoir ceci, Dieu nous parle et Dieu nous oriente. Dieu nous donne des instructions que nous devons obtempérer, que nous devons pratiquer. Alors par rapport aux instructions, écrit, premier tiré, les instructions peuvent être individuelles ou collectives. Les instructions peuvent être individuelles ou collectives. C'est-à-dire quand Dieu parle, il peut donner des instructions
ça concerne toute la communauté, ça concerne toute l'église, ça concerne tout le monde, mais il y a aussi des instructions particulières que Dieu a parlé par rapport à ta vie. Alléluia. Il ne faut pas confondre. Il y a quelque chose qui concerne tout le monde, où Dieu peut dire, dans cette église, voilà ce que je dis. Il vous donne l'instruction. Mais Dieu aussi peut te parler d'une manière individuelle ou particulière. Tout ça, ce sont des choses à comprendre, à capter, à écouter et surtout à mettre en pratique. Mais en soi, la première chose, nous devons noter que les instructions sont collectives ou individuelles. Ce sont des choses à bien capter, même dans la suite des temps de ta vie. Le deuxième tiré, écrit ceci, elle nécessite une compréhension claire pour une bonne application. Les instructions nécessitent une bonne compréhension ou une compréhension claire pour une bonne application. Quand Dieu parle, tu dois écouter. Tu dois comprendre. Et tu dois avoir une lucidité au niveau de la compréhension. Cela te permettra de mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. C'est là où quand nous avons parlé sur l'écoute de Dieu, il y a des gens qui reçoivent des interférences. Tu ne sais pas réellement à 100%, même dans le moindre détail, ce que Dieu t'a dit. Et je reprends ce que j'ai dit la semaine passée. Ce que Dieu a dit à l'autre, ce n'est pas forcément ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Je peux suivre l'autre, mais je tombe dans le péché. Je pêche contre Dieu. Je tombe dans l'échec. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Les instructions peuvent être collectives ou individuelles. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Troisième des choses que je viens de parler, j'ai dit ceci. Elle nécessite une compréhension claire pour une bonne application. Tu ne sauras pas appliquer, mettre en pratique les instructions de Dieu tant que tu n'as pas encore bien pigé. Nous avons besoin de comprendre. C'est pourquoi nous avons demandé la semaine passée, le dimanche passé, que Dieu nous donne une oreille attentive pour capter. Lorsque Dieu parle, tu captes. Ça peut être à travers un songe. Vous savez, il y a des gens qui sont morts comme ça. Je connais une histoire à Kinshasa où quelqu'un, on a rêvé sur lui qu'il était mort. Alléluia. Il était mort et le matin, on lui a dit ne sors pas. Il y a un mauvais message qui est sorti contre toi. Où il était là à la maison, mais malheureusement, il est allé monter sur l'arbre, sur un manguier. Il est tombé, c'était tout proche de la barrière, il est tombé sur les grilles. Vous savez, le portail est là, la barrière, il y a des grilles comme ça, il est tombé, tout était dehors, il est décédé comme ça. Alléluia. Nous devons comprendre clairement le message de Dieu, les instructions de Dieu, une bonne compréhension, une compréhension claire pour une bonne application. C'est pourquoi, quand Dieu nous parle, tu n'arrives pas à comprendre, tu as intérêt d'entrer encore en profondeur dans la prière pour chercher quelle est la pensée de Dieu pour moi. Alléluia. Enfin, d'avoir la lucidité, la bonne compréhension. Vous savez, Dieu n'aime pas les tâtonnements. Il n'aime pas les tâtonnements. La troisième des choses que nous devons noter par rapport aux instructions, elle détermine ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les instructions déterminent ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Souvenez-vous de ce que je vous ai parlé, je ne sais pas, cette année ou l'année passée, sur les interdits. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas penser comme tout le monde. Il y a toujours des restrictions dans les instructions. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi je disais tantôt, le troisième tiré, il s'agit de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et je rentre au premier point, retiens ceci, les instructions peuvent être individuelles ou collectives. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire? Est-ce que je dois le faire parce que l'autre l'a fait? Non. C'est là où beaucoup de gens pêchent contre Dieu. C'est là où nous tombons. Alléluia. Retiens ce que Dieu t'a dit. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que tu es censé faire, ce que tu n'es pas censé faire. Je rentre dans l'exemple des jeunes prophètes et les vieux prophètes. Il a accompli, il a fait arriver le message. Mais dans son retour, Dieu lui avait interdit d'entrer dans cette vie, de manger et de boire.
Alléluia. Il avait déjà accompli la mission. Dans son chemin de retour, il n'a pas accompli dans le moindre détail ce que Dieu avait dit. Et la suite, c'était la mort. Et cherche toujours, quand Dieu te parle, Dieu te donne des instructions, cherche à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. J'ai beaucoup glorifié Dieu dans cette église, je crois l'année passée ou l'autre année. J'ai reçu un frère, c'était un nouveau. Et il m'a suivi un jour le samedi. Il me pose la question, papa, j'aimerais savoir la vision de cette église. Je lui ai expliqué la vision. Et par la suite, il me pose la question, papa, est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas faire? Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, c'est dans les instructions de Dieu que se cache la puissance de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, non, tu dois savoir à tout prix ce que Dieu me demande de faire et ce que je ne dois pas faire. Et le troisième tiré, c'est que nous devons noter. L'ouverture d'un chemin est liée au respect strict de ce que Dieu a dit, de ce qui est dit. L'ouverture d'un chemin est liée à ce ou au respect strict de ce qui est dit. Ce qu'on a dit. Alléluia. L'ouverture d'un chemin. Tu as besoin de voir les chemins. Tu as besoin de connaître les chemins par où tu vas passer. Retiens ceci. L'ouverture du chemin est liée à quoi? Au respect strict. Alléluia. Au respect strict à ce qui est dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu dois le respecter pour que tu voies l'ouverture d'un chemin. Sans cela, il est difficile. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous avons parlé de notre premier point, c'était la préparation. Et le peuple est arrivé à Jourdain, mais le peuple n'est pas passé le même jour. Mais les officiers devraient parcourir les camps pour parler au peuple, donner les orientations, les instructions au peuple. Le peuple devrait être préparé. Et cela a fait environ 3 jours. Combien de jours? 3 jours. Alléluia. Parfois, il y a de ces choses qui tirent dans notre vie. Dieu veut te préparer. Dieu veut que tu maîtrises mieux les instructions. Pour que tu ne trébuches pas. Vous savez, beaucoup de gens, la gloire, l'élévation, lorsque ça arrive, c'est pour leur chute, c'est pour leur mort. Alléluia. Mais Dieu prend soin de te parler. Est-ce que tu as bien compris ce que Dieu t'a dit? C'est pourquoi, dans cette dimension, je dirais ceci, un enfant de Dieu ne fait plus de choses pour satisfaire les hommes. Il cherche à tout prix à satisfaire Dieu. À satisfaire Dieu. Alors nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans Deutéronome 28. Nous allons lire le premier au 3e verset. Nous allons aussi lire le verset 15e. Tu vas aussi noter 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. 2 Thessaloniciens 2 15. Matthieu 11 verset 1 et verset 29. Matthieu 11, 1 et 29. Matthieu 11, 1 et 29. Mais ici, nous allons lire dans notre contexte ici, nous allons lire Deutéronome 28, 1 à 3. Nous sautons au verset 15e. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis, il y a une condition. Retiens ceci, bien-aimé le Seigneur. Tu ne verras jamais le chemin sans pour autant au préalable obéir à la parole de Dieu. Dans chaque chemin, dans chaque voie, dans chaque parcours, Dieu met des instructions et des orientations. Et ici, il y a une condition. Au préalable, il y a l'obéissance de ce que Dieu a parlé. Et la Bible dit ceci, si tu obéis, c'est-à-dire si tu n'obéis pas, il n'y a pas de chemin. Alléluia. Tu peux monter, descendre, tu tombes par terre, il n'y aura pas de chemin. Alléluia. Le chemin, l'ouverture du chemin est liée au respect strict. On reprend les passages bibliques. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Que je t'ai prescrit aujourd'hui. Que je t'ai prescrit aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu te parle aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu communique à ton cœur aujourd'hui? Si tu obéis.
si tu obéis, les respects stricts. Nous continuons. L'Éternel ton Dieu L'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. il te donnera la supériorité sur quoi? Sur toutes les... Tu veux l'élévation, l'obéissance à ce que Dieu a parlé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux l'élévation, tu veux la gloire, tu veux les chemins. Obéis au préalable à ce que Dieu a parlé aujourd'hui. Le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Qui seront quoi? Ton partage. Tu veux la bénédiction? La condition, l'obéissance aux recommandations, aux commandements de Dieu. Et la Bible dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'observation, la pratique, l'application des instructions de Dieu. Sans ça, le chemin restera bloqué. Sans ça, tu ne verras jamais la lumière. L'obéissance au préalable. L'obéissance à la mise en pratique. Nous prenons le verset 3. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles. On peut s'arrêter là, on nous prend le verset 15e. 15. Mais si tu n'obéis point. Mais si tu n'obéis pas, ce n'est plus question de Dieu. Dieu a mis déjà la bénédiction à ta disposition. Mais la condition, c'est la mise en pratique. L'obéissance de ce que Dieu a mis en place. C'est pour toi. Si tu obéis, voilà le chemin. Mais si tu n'obéis pas, voilà ce qui va arriver. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Alléluia. Et qui seront ton partage. Ils seront ton partage. Ce n'est plus question de Dieu. Alors nous retenons ceci par rapport aux instructions. Nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin d'avoir les respects stricts de ce que Dieu a mis en place. Donc Dieu ne peut pas marcher avec toi. Tu ne verras jamais les chemins tant que tu n'as pas encore mis en pratique les instructions de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que c'était seulement petit. Il n'y a pas de petites choses. Même l'épée là, ça peut t'écouter cher, ça peut peser sur toi. Parce que Dieu a mis en place déjà des instructions. Et il met des conditions. Tu veux être bénéficiaire de la gloire, bénéficiaire de sa bénédiction, bénéficiaire du chemin, obéis. Alléluia. Tu veux voir le chemin cette année, obéis aux instructions de Dieu. Nous prenons le point B. La notion du sacré. La notion du sacré, ce qui est sacré. La notion du sacré. Le sacré. Le sacré, c'est ce qui concerne ou ce qui est dédié au culte divin. Le sacré, nous parlons, la première notion, c'est la notion des instructions. La deuxième notion par rapport à l'arche, nous prenons la notion du sacré, ce qui est sacré. Ce qui est dédié à Dieu. Ce qui est dédié au culte divin. Nous sommes dans Malachie 1, verset 6. Malachie 1, 6. Ne perdez pas cela dans votre pensée. Première notion que nous notons par rapport à l'âge, ce sont les instructions. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Et nous prenons la deuxième notion, la notion du sacré, ce qui est sacré. C'est tout ce qui concerne le divin, ce qui concerne Dieu, ce qui concerne les cultes qui est rendu à Dieu. Malachie 1, 6. Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Où est l'honneur qui me dit? Si je suis père, si Dieu est ton père, où est son honneur? Alléluia. Alléluia. Où est son honneur? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Si réellement je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel
à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Si je suis père, j'ai besoin de l'honneur. Dieu est ton père, il a besoin de cet honneur. Qu'il soit honoré. S'il est maître, alléluia, il a besoin de cette crainte. Il a besoin de cette crainte. Vous savez, lorsque nous arrivons à comprendre mieux la parole de Dieu, beaucoup de choses vont s'ouvrir. Alléluia. Et Dieu a mis toutes les instructions dans sa parole. Toutes les instructions. Et nous devons mettre en pratique ce que Dieu a mis dans sa parole. Et ici, nous sommes en train de parler sur les sacrés. Et ce que nous devons noter, bien aimés dans le Seigneur, notre attitude ou notre comportement devant les sacrés. Ton attitude. Vous savez, et je l'ai dit en semaine, je ne sais pas cette semaine ou la semaine passée, souvent nous disons, Dieu regarde seulement les cœurs. C'est faux. Alléluia. Dieu a besoin de tout ton être. Il a besoin de tout ton être. Alléluia. Ta conduite, ton comportement, ton attitude, tes actions comptent devant de Dieu. C'est là où il pose la question, où, si réellement je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte? Tout ce dont nous posons comme action, ça compte devant de Dieu. C'est là où je parle de l'attitude devant les sacrés. L'attitude devant les sacrés. La deuxième des choses ici par rapport aux notions du sacré, c'est la distance. La distance. La Bible dit, vous devrez garder une distance de 2000 coudées. La distance ici, c'est l'image que nous devons avoir, c'est-à-dire l'image de respect. La distance signifie le respect, la considération, l'honneur, la valeur que nous devons accorder à ce qui est sacré. Je me reprends. La distance ici, ce n'est pas le fait de s'éloigner de la chair, de l'église. Ce n'est pas le fait de s'éloigner de l'arche de l'alliance. Mais il s'agit du respect que nous devons avoir. La valeur que nous devons accorder. La considération que nous devons donner à tout ce qui est sacré. Vous savez qu'il y a des choses sacrées. Alléluia. Et tout ce qui est sacré, ou c'est tout ce qui est dédié à Dieu. Tout ce qui est dédié à Dieu. Alors tu vas noter ceci. La distance à l'égard de, je vais citer quelques éléments. Je parle de la notion du sacré. Dieu a besoin du respect. Dieu a besoin de la considération. Dieu a besoin de la valeur. Dieu a besoin de l'honneur. Ce sont des choses que nous devons noter et comprendre. Vous savez, Dieu nous juge parfois par rapport aux petites choses que nous négligeons. Et notons ceci, les sacrés existent devant de Dieu. Les sacrés existent devant de Dieu. Il y a des personnes qui sont sacrées, il y a des choses qui sont sacrées au devant de Dieu. Que nous devons respecter, que nous devons donner la valeur, que nous devons donner l'honneur. Quand tu touches à ça, tu ne respectes pas, tu touches à Dieu. Dieu peut te frapper. Alléluia. La notion du sacré. La notion de quoi? Du sacré. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ne vient pas seulement de n'importe quelle manière. Il y a des choses que nous devons connaître au préalable. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des choses que nous devons connaître. Je donne la première des choses. Écrivez, premier astérix. Les choses sacrées, entre parenthèses, ustensiles. Les ustensiles. Premier astérix, écrivez, les choses sacrées. Entre parenthèses, les ustensiles. Nous prenons Daniel, chapitre 5, le verset 2. Nous descendons jusqu'au 5e verset. Nous allons sauter, nous prenons le verset 30. Daniel 5, 2 à 5. Ici, nous parlons sur les ustensiles, les instruments. N'oubliez pas de ce que j'ai toujours l'habitude de dire, tout ce qui est consacré est sacré. Tout ce qui est utilisé à l'honneur de notre Dieu pour rendre hommage, pour rendre culte à Dieu est sacré. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Ici, je parlais sur les choses sacrées, les ustensiles. Tu ne peux pas utiliser
de n'importe quelle manière ce qui est dédié à Dieu. Alléluia. L'utilisation, l'usage peut te causer des problèmes. Nous sommes dans Daniel 5, verset 2. Nous descendons jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Belchassar, quand il y goûtait au vin, fit apporter les vases d'or. Tu peux reprendre cette partie. Belchassar, quand il y goûtait au vin, lorsqu'il a goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés. On nous parle de Belchassar, fils de qui? De Nebuchadnezzar, où son père avait pris les ustensiles du temple. Alléluia. Tout ce qu'on utilisait comme ustensiles, instruments au temple, il a ramené chez lui à la maison. Et la Bible nous parle de la suite. Enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors il prend ici, il organise une fête. Il appelle ses amis, les grands du pays, les femmes. Il commence à prendre tout ce qui était consacré à Dieu. Il commence à les utiliser pour prendre quoi? Du vin. Alors, en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Est-ce que tu peux lire le verset 30 directement? Verset 30. 30. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Il fit comment? Tué. Parce qu'il avait mal utilisé et il n'avait pas droit de toucher ni d'utiliser les ustensiles. Alléluia. Qui était dédié à Dieu. Faisons très attention à ce qui est sacré. Et je répète ce que j'ai l'habitude de dire. Tout ce qui est consacré est sacré. Tu peux t'attirer un malheur, tu peux t'attirer une malédiction à cause de ce qu'on a déjà dédié à Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, deuxième astérix. Écrivez les lieux sacrés, les lieux sacrés. Le lieu sacré, les lieux au pluriel, sacré au pluriel. Entre parenthèses, le temple. Nous parlons sur la notion du sacré. La notion du sacré. Ton attitude, ton comportement, tes actions, tes actes à l'égard de ces choses. Parce que l'arche était une bénédiction pour le peuple. L'arche devait leur montrer le chemin. Mais si tu ne respectes pas ce qui est sacré, c'est pourquoi Dieu a dit au préalable, vous devrez garder une distance de 2000 coudées. Tu ne peux pas, c'est l'arche qui te montre le chemin, mais sois éloigné, sois écarté de cette arche de l'alliance. Et nous prenons le deuxième point, les lieux sacrés, les temples. Nous sommes dans 2 Chroniques 26, 16. Nous descendons jusqu'au verset 21e. Et le reste, nous allons lire après. Nous lisons ce qui est essentiel. Ici, on nous parle, je parle des lieux sacrés. Ici, on nous parle d'un roi appelé Osias. Osias est allé, parce que la Bible dit ceci, il est devenu puissant. Il était élevé, il est allé avec empressement pour entrer, accéder dans les temples. Vous savez, dans les temples, ce n'était que les sacrificateurs qui devaient travailler dans les temples et tout autour des temples. Lui, il est allé, et la Bible dit ceci, les sacrificateurs étaient derrière lui pour l'interdire, pour dire ceci, tu n'as pas droit d'entrer. Mais la Bible dit, il est allé toucher à l'ascensoir, il est allé toucher aux choses sacrées. Vous savez, la suite, c'était comment? Parce qu'il n'avait pas droit de poser cet acte, cette action dans les lieux sacrés. La Bible dit, il était frappé de lèpre. Alléluia. La deuxième des choses, il était frappé par la mort. Il est resté lépreux jusqu'à sa mort. Les choses sacrées. Et ici, je parlerai des lieux sacrés. Alléluia. Le lieu où tu es assis est sacré, dédié à Dieu. On ne doit pas se comporter, faire des choses de n'importe quelle manière. Alléluia. Le lieu où tu te retrouves est sacré. C'est consacré à Dieu. Et Dieu veut nous exhorter, il veut nous interpeller, il veut interpeller
notre conscience à ce qui est sacré. Alléluia. Le roi était frappé par son comportement, son attitude dans le temple de Dieu. Troisième astérisque pour ceux qui notent, les engagements sacrés. Les engagements sacrés. Entre parenthèses, la décision. Les engagements sacrés. La décision. Nous sommes dans Proverbe 20, 25. Les engagements sacrés. Tout ce que tu as eu, tu as pris devant Dieu comme engagement, comme décision. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que je ferai au devant de Dieu. Voilà ce que je ferai au devant de toi. Au moment où tu as pris cette résolution, retiens ceci, ça devient un engagement sacré. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris? Toutes tes décisions prises, dorénavant, voilà, c'est devant la face de Dieu. Devant la présence de Dieu, c'est un engagement sacré. Et beaucoup de gens ont ces fardeaux, cette charge parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les engagements sacrés. Nous lisons Proverbe 20, 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un piège pour l'homme. Tu peux reprendre les passages. 20, 25. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme. Qui est de prendre à la légère. De prendre à la légère. Un engagement sacré. Un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un avis. Et de ne réfléchir. Je peux reprendre ce passage. Proverbe 20, 25. La Bible dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement comment? Sacré. Alléluia. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège, bien-aimé dans le Seigneur. Les sacrés, nous devons garder la distance. Nous devons respecter. Nous devons obtempérer. Nous devons donner la valeur à ce qui est sacré. Au moment où tu as pris l'engagement devant de Dieu, retiens ceci, ça devient sacré. Et Dieu tient à cela. Alléluia. Quatrième des choses. Écrivez les personnes consacrées. Quatrième astérix, le 1. Les personnes consacrées. Ici, nous prenons rapidement Nombre 12. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 9e. Elle vous montrera le chemin, mais vous devez garder une distance d'environ 2000 coudées. Le respect, la valeur, la considération, l'honneur à ce qui est sacré. Parce que c'est elle qui vous montrera le chemin. Nombre chapitre 12. Nombre 12. Tu peux lire même le verset 9e, je vais expliquer le reste. Le verset 9e, nous lisons au nom de Jésus. La colère de l'Éternel s'enflamme contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'ici la tente. Tu peux reprendre seulement le 9e verset. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Pourquoi? Ici, on nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse ainsi que Aaron et Myriam ou Marie leur sœur. La Bible dit ceci lorsque vous commencez au premier verset. Tu peux me lire le premier verset? Nombre chapitre 12, le premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Ok, on peut s'arrêter par là. Le verset 9e, il dit ceci. C'est Dieu qui a interpellé Aaron et qui? Marie. Parce qu'il murmurait contre Moïse. Et Dieu était fâché. Alléluia. Et le verset 9e dira ceci, que Dieu s'est enflammé de colère contre Aaron et Marie. Pourquoi? Parce qu'il murmurait contre son roi. Et ici, la quatrième des choses que je parle sur les personnes consacrées. Ils sont sacrés. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils murmuraient, ils parlaient contre Moïse, mais Dieu s'est enflammé contre eux. Nous devons avoir la distance. La distance, ce n'était pas seulement avec l'âge, mais c'était aussi avec les sacrificateurs. Alléluia. Quelque chose peut peser sur toi
Pourquoi? Parce que tu parles à mal, tu murmures contre les serviteurs. Dieu défend ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? La colère de Dieu s'est enflammée contre Marie et contre Aaron. Alors ce que nous devons noter en définitive, elle vous montrera le chemin. Nous rentrons dans Josué chapitre 3, versets 15 à 17. Josué 3, 15 à 17. Josué chapitre 3, versets 15 à 17. Josué 3, 15 à 17. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ordonne aux sacrificateurs qu'ils portent l'arche du témoignage des sortures du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. Sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel firent sortir du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds, la plante de leurs pieds se posa sur les secs, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple est sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois. On peut s'arrêter par là. Alléluia. C'est-à-dire le chemin devait s'ouvrir, l'eau du Jourdain devait se séparer par rapport à la marche des sacrificateurs. La Bible dit, lorsqu'ils ont posé la plante de leurs pieds dans le Jourdain, l'eau du Jourdain s'est séparée en comment? En deux. Les sacrificateurs étaient là avec l'arche. Et le peuple était tenté de faire quoi? Alléluia. Laisse l'arche devant de toi. Alléluia. C'est l'arche qui te montrera le chemin. C'est la présence de Dieu qui te montrera le chemin. Mais tu dois garder une distance. Laisse les sacrificateurs, laisse l'arche arriver au Jourdain. Le Jourdain ne saura pas se séparer tant qu'ils n'ont pas encore posé leurs plantes de pied dans le Jourdain. Et le peuple est passé. C'est pourquoi je dirais ceci, bien-aimé le Seigneur, pour conclure à ce message. Attention aux habitudes. Attention à la légèreté, à la souillure. Attention à la profanation. Alléluia. Car c'est l'arche qui nous montrera le chemin. Ce qui est sacré. Alléluia. Ce que Dieu a mis en place, c'est ce qui te montrera le chemin. Si tu n'arrives pas à respecter, à donner l'honneur, à valoriser ce qui est sacré, retiens ceci, le chemin restera fermé pour toi. Et je vais donner deux exemples ici pour terminer. Le premier exemple, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6, verset 10 à 12. Vous allez lire après, même à la maison. 2 Samuel 6, 10 à 12. 2 Samuel 6, 10 à 12. La Bible dit ceci. Il y a eu quelque chose à Jérusalem. Quand David était devenu roi, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont amené ça de leur manière. Et Dieu avait frappé quelqu'un. C'est alors que David a refusé d'amener l'arche de l'alliance dans la cité appelée cité de David. Et la Bible dit ceci. Obed-Edom a récupéré l'arche. Il l'a placé chez lui à la maison. Pendant combien de temps? 3 mois. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Il fut béni ainsi que toute sa maison. Les sacrés, la présence de Dieu, c'est une bénédiction pour toi. Mais tout dépend de ton comportement, ton attitude à l'égard de ce qui est sacré. Obed-Edom fut béni. C'est ce qui a attiré même leur attention. Oui, on a apporté à David, Obed-Edom est béni. C'est alors qu'il est allé encore chercher les sacrificateurs, respecter ce qui était mis en place pour ramener l'arche de l'alliance. Mais bien avant, Obed-Edom a reçu la bénédiction à cause de l'arche. Elle te montrera le chemin. Ça va t'ouvrir le chemin. Ça va t'attirer la bénédiction. Ça va te donner la guérison. Ça va opérer le miracle. Mais accepte de considérer, d'honorer la présence de Dieu. Deuxième exemple, ici pour terminer, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel 6, 6 à 7. 2 Samuel 6, 6 à 7. Si la présence de Dieu, l'arche de l'alliance, peut apporter la bénédiction, mais néanmoins, dans le non-respect, alléluia, de ce qui est mis en place à l'égard de ce qui est sacré, ça
ça peut aussi attirer les malheurs. Ça peut aussi attirer les malheurs. Tout dépend de ton comportement, de ton attitude à l'égard de ce qui est sacré. Alléluia. Alléluia. Et ici, dans 2 Samuel 6 à 7, la Bible nous parle de Uza. Vous connaissez cet exemple ici. L'arche de l'alliance, quand David transportait l'arche de l'alliance, c'était sur les chars. Oh Dieu, selon les sacerdoces, l'arche devait être portée où? Sur les épaules. Non pas sur les chars. Il a vu l'arche a failli tomber. Il n'a pas mal fait. Mais il a fait des choses selon lui. Il n'a pas suivi les instructions données par Dieu. Il est allé pour protéger l'arche. Alléluia. Avec ses mains. Oh, c'était strictement interdit. Strictement interdit. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est Dieu, il va agir. Il va opérer. Il va faire. Il est allé toucher. La Bible dit ceci. Dieu a frappé. La colère de Dieu s'est enflammée sur Uza. Il est décédé sur place. Et la Bible dit, David a eu peur. Et tout s'est arrêté par là. C'est alors que l'arche s'est retrouvée où? Chez Obed-Edom. Pourquoi? Parce que Dieu avait frappé Uza. Uza cherchait à protéger l'arche. Je vous donne un autre exemple ici. Nous sommes dans 1 Samuel 5, 1 à 12. 1 Samuel 1 à 12. La Bible nous parle ici des Philistins. Les Philistins ont livré combat avec Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez que l'arche de l'alliance faisait la force de ce peuple, le peuple d'Israël. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils étaient plus forts que les enfants d'Israël. Ils ont arraché l'arche. Alléluia. Ils ont arraché l'arche. Ils ont amené où? Là où il y avait leur Dieu, Dagon. Alléluia. Alléluia. Ils ont amené l'arche de l'alliance de l'Éternel devant Dagon. La Bible dit ceci. Le lendemain, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé leur Dieu statue là, tombé face contre terre. Alléluia. Ils ont relevé Dagon. Ils ont laissé l'arche à côté. Le lendemain, lorsqu'ils arrivent comme ça, ils retrouvent leur Dieu tombé. La main à côté, le pied à côté, la tête à côté. Ils se sont dit, ah, cette histoire c'est compliqué. La Bible dit, ils ont fait sortir l'arche. Ils ont ramené l'arche où? Dans la ville. Vous savez ce qui est arrivé? Dans la ville, Dieu a frappé tout le peuple de l'hémorroïde. Du plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. L'arche incarne un mystère, la présence de Dieu. Ça peut être de l'autre côté une bénédiction, mais ça peut aussi frapper de l'autre côté. C'est pourquoi Dieu nous parle que l'arche nous montrera le chemin. Mais tout dépend de ton comportement, tes actes et tes actions, ton attitude à l'égard de l'arche pour que l'arche constitue une bénédiction pour toi. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Tu vas te tenir debout là où tu es. Tu vas parler à Dieu, que Dieu te donne la compréhension de ses instructions et que tu marches conformément à ce qui est établi à l'arche de l'alliance, que Dieu te donne un regard focalisé sur sa présence. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Élève